Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on a une entreprise de produits de cheveux qui ont décidé de jouer dirty, de jouer très sale, de jouer dans le fatras et de vouloir exposer notre amie Camilla, une influenceuse, candidate influenceuse française. Elle a fait affaire avec eux. Bref, ils l'ont payé 2500 $ pour faire un peu de publicité pour eux. Dans la publicité, qu'est-ce qui en sort? Ils sont pas satisfaits du résultat. Pour le 2500, ils s'attendaient à faire leur chiffre de l'année. Bref, on va en parler. We have to talk about that. Parce que, non, comportement comme ça, tu as une entreprise, tu ne peux pas te permettre d'avoir un comportement aussi peu digne que ça. Non, 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 non. Ça marche pas, ok? On va en Guys, où est-ce que j'aurais pu dire que oui, en effet, le nombre ne fait pas la qualité. Donc, quelqu'un peut avoir un très petit nombre et apporter plus de qualité. Mais il faut aussi comprendre une chose. Compagnie, les entrepreneurs, les compagnies, arrêtez d'être malhonnêtes. Vous avez payé la candidate influenceuse 2500 $ pour faire la promotion de votre produit. C'est quoi votre produit? Est-ce que c'est possible que votre produit ne vaut que de la ish? Votre produit, c'est de la poubelle, c'est du fatras. Oui, on va se le dire. Tu vas vendre du fatras à 2500 $ pour faire la publicité que tu donnes à quelqu'un. C'est que ton produit, ce n'est que de fatras. La plupart de ces entreprises-là ne veulent pas payer pour la publicité. Ils veulent avoir le plus de gros noms. Donc, ils ont voulu avoir une course rapide avec Camilla. Parce que Camilla, là, on peut l'aimer, ne pas l'aimer. Ceux qui ne l'aiment pas, dites-moi pourquoi vous ne l'aimez pas. Camilla, la femme de Noré, elle était avec Noré depuis longtemps. On l'a vu dans Secret Story. Oui, je sais, dans la dernière émission des 50, elle a un petit peu mal passé parce qu'elle était très proche de son mari. Bref, mais au-delà de ça, Camilla, dans le domaine de la beauté, que ce soit cheveux, que ce soit beauté, je pense pas que si elle n'est pas capable de vendre votre produit, c'est que mettez en question votre produit là. C'est-à-dire que votre produit, soit il est trop cher pour qu'est-ce qu'il vaut sur le marché. Yes, ok. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs. C'est pour ça qu'ils sont étonnés qu'on n'encourage pas les petites entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises qui vont vendre du caca. Ils vont nous vendre du caca, mais à des prix extraordinaires. Et ils vont s'étonner que ça ne se vend pas, leur caca ne se vende pas. Donc non, on est en période d'inflation, guys. C'est-à-dire que même si on sait qu'on a besoin de produits pour cheveux, on a besoin de certains produits, il y a des produits qui vont passer mieux que d'autres. Donc, c'est-à-dire qu'en effet, en plus, la compagnie imbécile qu'elle est, je sais pas c'est qui s'occupe du marketing de cette compagnie déjà. J'ai même pas été dans les recherches capables. Si vous êtes capable d'aller voir dans les recherches c'est quelle compagnie, mais je me dis, attendez, tout ce que vous êtes en train de prouver, c'est que votre produit de caca n'est pas vendable. Aussi simple que ça. Donc, Camilla, on a beau l'aimer, ne pas l'aimer comme personnalité, mais comme personnalité influenceuse pour vendre des gammes de tout ce qu'il y a au trait, aux cheveux, aux soins de peau, gloss. Elle est bonne pour ça. Ça, c'est son domaine. Elle le représente. Elle commence à nous dire, voici mon soin. Camilla, là, la femme de Noré, elle peut aller dans ça. Moi, là, je vous fais un produit pour cheveux. Voici les produits que j'utilise pour mon soin de peau du jour. Elle va vendre dans ça. Elle est ça marche, elle est dans sa marche. C'est-à-dire que si elle n'est pas capable de vendre ton produit, devine quoi? C'est que ton produit, c'est du caca. Retourne dans la formule de ton produit, retourne dans le prix que tu mets ton produit. Si tu vends ton shampoing à 60 $ une bouteille de 50 millilitres, hey, qu'est-ce que tu penses? Le monde, ils vont regarder dans le marché, ils vont trouver des meilleurs produits que ton produit caca pour moins cher. Et voilà, elle a vendu 14. Et puis, l'ironie dans tout ça, demande, ok, elle a fait pour 2500, elle a fait 14 ventes. Ils l'ont exposé pour la faire mal paraître. Mais, parallèlement, on a entendu que Nabil, elle a vendu plus que Nabila. Nabila en France. On sait tous c'est qui Nabila. Tu peux pas être une femme, t'as pas de shampoing. Yo, on sait tous c'est qui Nabila, guys. Donc, on se dit, attends, elle a quand même vendu plus que Nabila et c'est 14. C'est-à-dire que c'est pas elle le problème. Dans ce cas-ci, des fois, on va se dire que c'est l'influenceur le problème. Mais là, c'est la compagnie le problème. Et la compagnie a juste voulu faire shady et expose. Mais vous exposez que votre produit, c'est de la caca. Et puis des fois, c'est ça qu'une compagnie doit comprendre. Si tu décides d'exposer quelqu'un, peu importe, tu as fait affaire avec une influenceur,
C'est-à-dire que tu as décidé de miser 2500 € sur cette influenceuse pour essayer d'amener sa clientèle à parler de ton produit. En vrai, c'est ça, il n'y a aucune garantie. Déjà, les compagnies, là, ils sont tellement vicieux, tellement pingres, ils doivent comprendre une chose. Il n'y a aucune garantie que ton produit va se vendre. Tu fais affaire, tu prends une chance. Tu regardes le profil de Camilla, tu te dis, oh, she's pretty. Elle prend toujours soin de ses cheveux parce qu'elle met toujours en avant ses cheveux. Elle est toujours très coquette. Camilla, c'est la fille la plus coquette, parfaite pour ça. Mais si elle n'est pas capable de vendre ton produit, mets-toi en question. Les compagnies n'aiment pas se mettre en question. Est-ce que vous êtes bête? Est-ce que vous êtes animal? Et là, vous voulez exposer Camilla et je suis comme... Mais comment elle aurait pu vendre plus que ça le produit? Elle peut juste dire, oh, j'ai essayé un nouveau produit, mais le monde, on le sait que c'est pas ce produit-là qu'elle prend, elle met dans ses cheveux. Mais elle a attiré quand même quelques personnes, 14 personnes qui ont suivi son code, et c'est tout. Mais c'est ton produit qui est pas bon, et puis c'est ça le but. Peut-être une compagnie comme McDonald's qui fait une publicité, qui ferait des partenariats, eux autres, c'est garanti qu'ils vont avoir un succès. Mais quand une compagnie fait affaire, il fait de la publicité, c'est pas garanti que ça va avoir un succès. Maintenant, on le sait, dans la génération qu'on est actuellement, on ne fait la publicité traditionnelle dans le temps de nos parents, où ce que c'est la publicité, où ce que tu ouvres la télé puis tu vois les publicités traditionnelles, ça ne se fait plus. On regarde plus la télé. On regarde plus la télé sur le net, sur les pauses et tout. Donc, ça veut dire que les compagnies, ils se sont tournés vers des personnalités, des influenceurs, des personnes connues qui ont une plateforme, qui ont déjà leur communauté parce que quand tu es à l'aise avec ta communauté, tu parles à ta communauté, tu dis à ta communauté, « Hey, guys! Regardez ma nouvelle télécommande. » Et ta communauté va dire, oh, mais oui, moi j'ai la même. Oh, regarde, j'ai la même que toi. Ça veut dire que tu attires le monde. C'est ça la différence. Mais si ton produit, c'est du caca, oui, je vais le dire, ton produit ne vaut rien. Et puis, il coûte trop cher. Même si le candidat, il fait le meilleur de lui pour parler de ton produit, il ne va pas pouvoir le vendre. Et cette compagnie, elle s'est juste brûlée en montrant son imbécilité. Et puis c'est ça aussi. C'est pour ça que la raison que je dirais, les candidats, les influenceurs, faites en sorte de faire affaire. Ne faites pas affaire avec n'importe qui. N'acceptez pas les deals de n'importe qui. Parce que sinon, des personnes, des animaux comme cette compagnie-là qui vont vous exposer à n'importe quel moment, qui n'ont aucun contrat de confidentialité, mais ils vont essayer de salir votre image. Attends, cette compagnie-là, je suis sûre quand ils voulaient faire affaire avec Camilla, ils étaient « Oh, ma belle, j'ai tel projet, j'aimerais tellement ça faire affaire avec, travailler avec toi. » Et là, maintenant, ils sont en train de dire « Oh, mais t'as juste vendu 14. » Et par contre, la compagnie, elle est très malhonnête. Ok, vous dites qu'elle a vendu 14 ventes sur le 2500. C'était quoi? Le 2500 $, ça équivaut à quoi? C'était combien d'annonces qu'elle devait faire pour générer quoi que ce soit? Est-ce que c'est 2500 pour une annonce et c'est à quelle heure l'annonce? On y va précis. Vous voulez exposer quelqu'un, exposez complètement, sinon vous êtes juste des caca autant que votre produit. Donc oui, hey, combien de fois j'ai dit le mot caca? On essaie de nous le mettre dans les commentaires parce que oui, on y va. Yo, I'm not... J'ai envie d'être sans filtre, ok? Et puis, autant que des fois, quand je dois taper sur le doigt des influenceurs parce que ils ont agi, je suis comme, oh my god, qu'est-ce qu'ils font? Mais quand je vois que l'influenceur, dans ce cas-ci, il n'était pas en tort, Camilla n'était pas en tort, clairement. Oui, on va dire, ah, mais elle a juste fait 4 ventes. Mais c'était quoi le contrat? On l'expose sur 4 ventes, mais c'est de quel délai à quel délai? Et puis le produit aussi, c'est quoi la qualité du produit? C'est sûr que si elle décide de prendre, en même temps, Camilla, arrête de prendre des contrats de bâtard. Elle a décidé de prendre un contrat d'une marque à broche à foin et on a été tellement comme clients sensibilisés de faire attention. Donc, c'est pas facile. Ceux qui font les placements de produits, c'est pas facile pour eux. Et surtout quand ils font des placements de produits de petites compagnies. Et puis, c'est des compagnies comme cette compagnie qui a essayé de l'exposer qui sont encore plus dégueulasses. Et donc, c'est juste ça que j'avais à dire sur ce guide. So, influenceurs, je vous donne un conseil. Because j'aime juste donner des conseils. Ok? Prenez-le comme vous devez le prendre. Ne faites pas, même si l'argent peut sembler de l'argent rapide, peu importe l'argent que vous avez besoin. Oh, je vais avoir un 2500 € rapidement. N'acceptez pas ça.
Parce que ces compagnies de broche à foin, ces compagnies de Fatra, ces compagnies qui sont dans la latrine, elles vont vouloir maintenant, à n'importe quelle occasion, vous humilier. La compagnie, je sais pas, pour le 2500, c'est quoi le bénéfice qu'elle s'attendait à faire. Maintenant, dis-moi, c'est quoi le prix? Moi, je veux savoir, c'est quoi le prix des produits? Elle a fait 14 ventes sur les produits sur 2500. C'était quoi le deadline? C'était quoi le temps? En combien de temps qu'elle a fait, qu'elle a généré les 14 ventes? Parce que j'ai pu suivre dans d'autres commentaires, parce que j'ai suivi rapidement, Nabila a fait moins de ventes qu'elle. C'est-à-dire que je me disais, si Camila, qui est Camila, il y a Nabila qui est un peu au-dessus de Camila, elle n'a pas été capable de faire plus de ventes. Ça veut dire que c'est plus les filles le problème, c'est plus les influenceurs le problème, c'est cette compagnie de broche à foin, des compagnies béton, des compagnies banales, des compagnies que tu mets dans les latrines, que tu mets dans les poubelles et qui essaient de faire de l'argent avec leurs produits banals qui vont juste casser tes cheveux et magaler tes cheveux. Bref, c'était mon opinion sur ce. Force à Camila. Je sais qu'elle vit des moments difficiles avec... elle a été trahie par Berda et tout. Bref, mais elle a un bon support. Je pense qu'elle est encore avec son mari, Nori. Je pense que Nori, c'est son bon support. Et girl, do your thing. Et non. Ce côté-ci, je suis obligée de défendre Camila parce que, non. Je vous laisse.